Toronto, il faut parler de Gérard Galland qui a fait beaucoup jaser ici à Montréal. Comment il a réagi quand il a su que son nom était mêlé aux Canadiens, Pierre? Oui, écoute, je l'ai appelé parce qu'évidemment, ça a fait jaser. Et puis, Gérard Galland qui m'a dit, écoute, je n'étais pas à Toronto, je me suis pas rencontré avec le Canadien, je n'ai pas parlé avec le Canadien cette saison, etc. Alors, écoute, je pense qu'il était surpris. Écoute, soit qu'il y a quelqu'un qui a de l'air pas mal comme lui, ou je sais pas, mais Gérard Galland a absolument nié cette nouvelle. Il faut toujours faire attention quand des rumeurs comme ça circulent, évidemment. Ouais. Écoute, la réunion des DG donc, est en cours présentement. C'est l'occasion pour faire quelques mises au point. Et Bill Daly en a profité, justement. Lui avait un rappel à l'ordre à faire aux directeurs généraux. Oui, parmi certaines choses que Bill Daly avait parlé avec les gérants aujourd'hui, le maraudage. Bill Daly qui a renforcé ou peut-être voulait rappeler aux directeurs gérants les règlements alentour du maraudage, alentour du 1er juillet. Et puis Bill Daly m'a dit qu'il n'était pas trop confortable avec certains reportages médiatiques avant le 1er juillet qui parlaient de la façon que certains joueurs ont changé d'équipe. Peut-être que tu peux lire entre les lignes. Mais Bill Daly qui voulait avertir les gérants aujourd'hui qu'on a des règlements. Et puis, écoute, on peut avoir des amendes ou même perdre des choix de repêchage si on est trouvé à avoir fait du maraudage. Alors, conversation intéressante. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il y a la nouvelle convention collective également qui approche bientôt. On va être en pourparlers. Est-ce qu'on a déjà une idée des souhaits de la part des directeurs généraux de la Ligue nationale? Oui, Bill Daly et Gary Bettman ont demandé aux directeurs gérants de leur donner des idées, des souhaits peut-être, avant que les négociations de la convention collective commencent au mois de janvier, au mois de février. Et parmi les sujets que les directeurs gérants ont partagés avec Bill Daly, c'est d'essayer de réduire le maximum de contrats. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2012, ça a été un sujet assez délicat durant les négociations de convention collective entre la Ligue et les joueurs. La Ligue aurait voulu avoir moins que 8 ans comme le maximum pour signer avec ton équipe, moins que 7 ans le 1er juillet. Et puis, Bill Daly m'a confirmé aujourd'hui que les gérants aimeraient qu'on retourne dans cette conversation avec l'Association des joueurs pour réduire les contrats max, moins de 7 ans, moins de 8 ans. Mais en même temps, je veux dire que Bill Daly m'a précisé, c'est peut-être un souhait des directeurs gérants, c'est pas nécessairement une priorité pour la Ligue lorsqu'on commence les pourparlers avec l'Association des joueurs. Puis je pense que ce que Bill Daly veut dire, c'est qu'on a vraiment un esprit positif entre l'Association des joueurs et la Ligue présentement avant ces pourparlers. On veut vraiment avoir une nouvelle convention collective sans faire la guerre comme en 2004, comme faire en 2012. Alors, je ne suis pas convaincu que la Ligue va vouloir aller se battre pour quelque chose de même. On verra. Donc, autrement dit, tu t'attends à ce que ces négociations-là pour la prochaine convention collective, ça se passe bien et que ça ne mène pas là, à un conflit? Bien, c'est ce que les deux côtés me disent présentement, Fred. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver parce que des fois, on sait que les négociations commencent. Tout le monde est dans la même chambre, puis tout à coup, on est moins fin envers un de l'autre. Alors, oui, présentement, c'est l'esprit de ce que j'entends de Bill Daly, de Marty Walsh, de l'Association des joueurs. Mais, écoute, moi, j'ai couvert le Lockhart en 2004 puis le Lockhart en 2012. Alors, je suis jamais prêt à dire à 100 qu'il n'y aura pas un conflit. OK. Pierre, dernier sujet. Quand quelqu'un entre dans les grandes sphères de la Ligue nationale, que ce soit pour le circuit, que ce soit pour une équipe, je pense que tu peux avoir une job à vie. C'est le cas de Ken Holland, là, qui vient d'avoir un nouveau poste, mais pas avec une équipe de la Ligue nationale. Oui, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Ken Holland aujourd'hui. Et puis, Ken Holland qui était à la réunion des DG, mais sa chaise était avec la Ligue nationale et non avec les gérants. Parce que Ken Holland a été nommé comme consultant avec la Ligue nationale. C'est Colin Campbell qui l'a embauché. Écoute, Ken Holland m'a dit que ça fait depuis l'été qu'il parle avec la Ligue à cette possibilité de se joindre comme consultant. Mais en même temps, il y avait des équipes qui l'appelaient pour voir s'il voulait être consultant avec eux. Et puis, il a décidé à la fin de la journée que
ça l'intéressait beaucoup à venir travailler avec la Ligue nationale. Puis d'ailleurs, c'est Ken Holland qui avait eu l'idée d'aller 3 contre 3 en surtemps. Ken Holland a proposé plusieurs règlements durant ses 35 ans dans la Ligue nationale comme gérant. Ça fait du sens, c'est logique de prendre l'expérience de Ken Holland et de rentrer ça sur le côté national. Il va le faire pour cette année.